Ok les gars, avant de démarrer la vidéo, merci à tous ceux qui rejoignent le wagon. Un grand merci à Pep d'avoir répondu présent pour cette vidéo. C'est incroyable d'avoir des invités comme Pep. Merci beaucoup, merci encore une fois à Rel qui fait mes montages vidéo depuis quelques temps. Vous avez déjà pu le voir normalement sur les shorts ou sur les TikTok. Donc un grand merci à Rel, énorme big up mon gars, merci beaucoup pour ton travail. Et puis pour la suite de la vidéo les gars, tout simplement enjoy et mettez en commentaire ce que vous en pensez. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Et salut les gars, c'est Alino, j'espère que vous allez bien. Ça y est, les finales de conférence sont là. On a déjà traité ou pas, ça dépend quand est-ce que sort cette vidéo, des finales à l'Est. Mais aujourd'hui, on est avec un invité très spécial pour moi. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Boum, Pep Touquet est là avec nous. Comment tu vas mon gars? Salut les gars, ça va mon ref, merci pour l'invitation. Mais merci. J'ai pas pu être là la dernière fois, désolé mon ref encore. Ça Mais arrive. il fallait que je sois là pour les finales, c'était sûr, je te l'avais dit. Et je suis Yes, là. yes, on va du coup débriefer des finales, surtout à l'Ouest avec Pep Touquet. Avant de démarrer de parler de la NBA, on va d'abord parler du jeu vidéo. Vas-y, je te laisse 2 minutes. Présente-toi, Pep Touquet. C'est qui sur la scène Touquet aujourd'hui? Pep Touquet, rookie de cette année sur Touquet 24. Je viens d'arriver, un peu comme toi mon ref. Yes. On est ensemble sur ça, on a essayé de faire du contenu un petit peu inédit sur le jeu. Voilà. On est sur YouTube, Twitch, sur toutes les plateformes et on essaye au mieux de vous faire kiffer les gars. Voilà, donc Pep Voilà. qui fait surtout du contenu My Career pour ceux que ça intéresse, beaucoup de builds, beaucoup Exactement. de compétition aussi, mine de rien. Ouais. Tu as ton propre truc e-sport, c'est ça ou Et ouais, c'est ça, il y a les salles types. types, Ouais. les salles types qu'on a lancées cette année en comp. Donc Ouais. pour l'instant, c'était que des compétitions européennes et pour l'année prochaine, pourquoi pas la LF Touquet et qui sait, un jour remporter l'Elite 8. L'Elite 8, Voilà. on croise les doigts Ouais. pour toi évidemment. Du coup, ouais, beaucoup de contenu My Team, beaucoup de contenu pardon, My Career. J'ai vu qu'en ce moment tu faisais les 3 meilleurs builds par poste. Ouais, J'ai c'est ça. j'ai un c'est petit ça. peu suivi. Parce Je que- l'ai fait Ouais. un peu tard pour le Touquet 24, c'est sur la fin, mais promis, je le ferai plutôt. J'ai un peu pour Touquet suivi, parce que 25, même là. si je joue pas à My Career, ça m'intéresse tout ce qui se passe autour du jeu. C'est ce qu'on se disait en off de toute façon. Ouais. Voilà, donc Pep Touquet, si vous voulez, il y aura la chaîne évidemment dans la barre de description. On va enchaîner avec les finales, tiens, les finales de conférence à l'Ouest. Je vais voir si je peux juste rapetissir ça. Non, je peux pas le rapetissir, comme ça on aurait eu tout le bracket. Qu'est-ce que tu en penses, toi, pour l'instant, des playoffs de manière générale? Et après, on va se concentrer plutôt sur l'Ouest. Il y a eu des surprises. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, je vous le dis, je suis monté dans le train Minnesota avant qu'on en parle, mais eux, ils m'ont vraiment fait kiffer à 2000%. Mhm. Il y a eu des confirmations. Boston, pour moi, ils ont confirmé, par exemple. Et non, c'était des playoffs qui m'ont bien plu, franchement. Il y a eu des rebondissements, c'était assez cool sur ce point-là. Ouais, bah, je te rejoins sur les surprises et on en parlait notamment à l'Est, les surprises avec Indiana qui arrive en finale. Ouais. Boston qui confirme, ils ont quand même eu un parcours très facile. Oui, c'est ça que je veux dire. Enfin, quand je dis confirme, c'est qu'ils Ouais. passent Miami et Cleveland, Cleveland qui était quand même Ils font le minimum. bien c'est en différent. forme quand même, Ouais, ils font malgré le- tout, même si c'était compliqué pour eux. Je suis d'accord. Mais ils font 4-1, 4-1, ils arrivent là. Pour moi, c'est confirmé, quoi. Ils arrivent là et puis même au final, ils prennent pas les Knicks qui était sûrement l'épine la plus compliquée à sortir du pied. Ouais. Les Knicks qui étaient À mort. très compliqués. Les Pacers, on verra ce que ça va donner. On va se concentrer un peu plus sur l'Ouest du coup. À l'Ouest, moi de base, je suis fan depuis 6 ou 7 ans de ce qui se passe à Denver. Ouais. Donc Bah, oui. un petit peu dessus de l'élimination évidemment. Mais moi je me suis dit que si quelqu'un devait éliminer Denver, ça devait être les Timberwolves. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en ce Franchement, ouais. moment, Et il y a la hype. j'étais dans le train de Denver aussi. Je Ouais. t'avoue, Jamal Murray, Jokic, Ouais. même MPG, moi j'adore. Ah oui, je kiffe. Ils ont réussi à rendre Aaron Gordon un joueur de basket. Enfin, Avant, on voit c'était d'où un vient rappeur. Aaron Gordon. Ah ouais, non mais. Enfin, l'équipe est magnifique Mm. de Denver. D'ailleurs, c'est le même GM que. Enfin, celui des Wolves. Minnesota maintenant a le GM de Ouais. Denver. C'est ce que je disais. C'est dans ouf. les vidéos. Et non, Denver, j'étais dans le train. Déjà l'année dernière, ils gagnent le titre. Non, Mm. j'étais dans le train à fond, mais Minnesota, pareil. Donc quand il y a eu la confrontation Minnesota-Denver, j'étais un Tiraillé. peu pour les deux équipes. Et... Tiraillé. Ouais, tiraillé vraiment. Mais Vraiment tiraillé. je me suis dit, moi, s'il y a quelqu'un qui doit les sortir, c'est les Wolves. Pourquoi? Parce qu'il y a le train Anthony Edwards. En ce moment, je crois qu'il y a tous les fans de NBA qui sont en train d'embarquer dans le train Anthony Edwards. Mec, c'était une dinguerie. Il y a Rudy qui est considéré par les joueurs NBA comme le joueur le plus surcoté de la ligue. Rudy, c'est le Frenchie. Rudy, c'est le Deep Boy. Si Rudy pouvait prendre une bague, ce serait incroyable. Mais grand plaisir, grand plaisir. Et non, ils aiment bien parler mal. Rudy, il aurait été américain. Ah oui, Et ce il serait aurait le meilleur statut joueur ce serait le meilleur défenseur de tous les il y a une temps. statue. Ah oui. Non, sur ça, c'est des menteurs. Rudy, très très fort. Certes, il a des défauts,
Il a des petits défauts. Et puis surtout, ce qui lui colle à la peau, c'est l'image qu'il avait, le Covid, etc. Ça l'a Mhm. tué, ça. Il y a ça, et puis il y Ça, a le fait que c'est pas un énorme scoreur, etc. Après, j'ai envie de te dire, quand dans ton équipe, t'as Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, et t'as pas ouais. besoin de scorer, hein. Non, mais attends, Dikembe Mutombo ou Ben Wallace, Ben voilà, s'il on scorait en pas. parle comme si c'était Ouais, des légendes mais c'est ça, et c'est ça exactement scorait ça. 6 points par match. C'est Putain, exactement ça. Mais je pense d'accord. qu'il y a il y a un moment donné où quand Rudy va prendre sa retraite et qu'on fera les perspectives de tout ce qu'il a fait, on se dira non, mais en fait, ce qu'il a fait, c'est monstrueux. Parce qu'il va être au-delà de Euh, Mutombo, il va être au-delà de Ben Wallace, il Et sera il au-delà de tous ces est... mecs-là. Donc, il faut qu'il ait sa bague pour être au-dessus de Ben ouais, Wallace. bah, j'aimerais bien qu'il ait sa bague Il cette faut année. qu'il l'ait. Ce Ouais. serait bien qu'il ait sa Non, non, bague mais cette sinon, année. oui, c'est... Enfin, il fait peur. Il fait peur à tous les attaquants, Rudy. Puis même Il faut rendre à César ce qui est à César. le parcours des Wolves, du coup, on en dit parce que ça élimine quand même Denver, qui est supposé être la meilleure équipe de la NBA. Ouais. Avant ça, ça met une énorme gifle aux Suns. Mais on s'y attend pas. Au début, on s'y attend pas du tout. Ah Ça ouais. met 4-0, c'est... Moi, j'étais au Grand Non, non, Rex pour le Game One, l'ambiance, elle était incroyable. Ça mais part surtout dans tous les sens. les Suns, c'est la super team. Genre Ouais. vraiment, s'il y avait une super team cette année, même s'il y avait les Clippers, etc. Mm. Enfin, tu te dis D-Book, c'est quoi? C'est Bradley Beal, KD. Tu te dis, c'est pas possible, ça peut pas perdre. Ça peut... Enfin, Bah, ça prend la gifle. même là, D-Book et KD, je crois qu'ils sont à 50 ou 60 points cumulés par match sur toute la série, mais ça suffit pas. Si t'as personne d'autre Exactement. autour, t'as pas une équipe. Et les Bulls, c'est ce qui dégage en fait, c'est que en équipe, ils dégagent une puissance, autant offensivement que défensivement. C'est ce que Ouais, je non, mais disais, c'est ce que je disais sur la vidéo d'avant où on débriefait avec Zortek les playoffs. Genre quand l'équipe elle tourne comme ça, quand le public il est comme ça, tu sais quand l'ambiance elle est comme ça, l'atmosphère autour de Ouais, l'équipe, bien sûr. t'as l'impression qu'il peut rien t'arriver. Et déjà, ils ont Nasrid. Ouais. Nasrid, moi, je le Le trouve meilleur sixième homme. incroyable. Genre incroyable Ouais. cette année. Ils ont un banc qui est super bon. Il est court, mais il est super bon, le banc de Minnesota. Ils apportent Mm. énormément. Et c'est ce qui a fait défaut d'ailleurs à Denver. Je trouve le banc était pas bon du tout pour la fin Mm. de cette série La avec, série, ouais. face à Minnesota. Ouais. Et non, voilà, c'est ça qui leur donne le plus, quoi. Ils ont le sixième homme de l'année. C'est pas rien. Ils sont le sixième homme de l'année. Bon, il y a des récompenses qui valent rien, mais le meilleur coéquipier de Mm. l'année aussi, Ouais. la personne la plus impliquée sur ce qui se passe en dehors du basket avec Karl Anthony Towns. Il y a plein de choses, il y a énormément de choses qui tournent les Timberwolves en sympathie cette année. Ouais, c'est Et, exactement ça. et j'ai l'impression que c'est en train de prendre un petit peu tout le monde. Déjà, personne ne s'attendait à ce que les Wolves soient là. Euh, Ouais. parce que ça Ça fait fait 20 20 ans. ans. Ouais, 20 ans. Ouais, on Voilà, a la même rêve. Ça c'est fait ça. 20 ans qu'ils n'ont rien fait depuis KG et la Trell Sprewell, etc. Et ouais. C'est pour ça que ça leur a donné aussi ce crédit de sympathie. Mm. C'est que on s'attend pas à ce que les Wolves ils arrivent jusque-là, quoi. Après, c'est surtout On n'a jamais vu. j'ai envie de dire, ceux qui suivent le basket de loin ne s'y attendent pas. Ceux qui suivent la NBA de très près depuis 2 ans, on sait qu'il se passe quelque chose à Minnesota, on sait que ça va arriver. On voit l'éclosion d'Anthony Edwards, tout le monde le compare déjà au plus grand, alors que faut pas trop pousser non plus trop vite. Il peut y arriver. Le délire que Karl Anthony Towns, il est plus genre toute cette pression sur les épaules parce que c'est Ant maintenant qui la prend. Ouais. Tu rajoutes à ça le meilleur défenseur de la ligue. Et puis Avec autour, Mike Conley. et puis Mike autour- Conley qui connaît avec très bien Mike Conley. Rudy, qui, tu vois, Bah, qui est très fort aussi. il y a Ty Debo qui est un youtubeur hyper connu de la communauté My Team, parce qu'il avait gagné les 250K à l'époque. Et lui, il est fan des Timberwolves. Et lui, il a dit Ouais. que Mike Conley, personne ne le voit, mais c'est le conducteur du bus. Ouais, Tu vois, l'image un peu, ouais, c'est ça m'étonne. lui qui emmène Ça toute m'étonne cette pas. équipe, c'est lui qui fait, tu vois. C'est un ancien. Hein. Ouais, C'est un ancien, Mike Conley. c'est Il ça. a connu des. Bah, il était à Utah. Et qu'est-ce qu'il a fait avant? Je crois il est drafté à Grizzlies. Utah. Il était aux Grizzlies avant. Grizzlies, Les exactement. Bah oui, Grizzlies oui, avec, oui. avec Non, Zibo non, et Marc il a Gasol. connu de très grands joueurs. Ouais. Et puis, non, non, il est très fort, même défensivement. Mike Conley, on se dit qu'il est petit, mais il a des bras, ils sont gigantesques. Enfin, d'ailleurs, il fait une interception très clutch face à Denver et tout. Non, non, pour moi, oui, il conduit le bus. Ce C'est mec-là. ça, c'est exactement l'image. Il conduit le bus. T'as ton fer de lance qui est Anthony Edwards. T'as des joueurs qui peuvent scorer dans tous les sens. Karl Anthony Towns qui n'est plus du tout défendu comme avant, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus une star parce qu'il y a Anthony Edwards. Ouais. Alors qu'en Ouais. fait, Kat est un énorme scoreur. Rudy Ah, qui tient tout ça. Les McDaniel, Alexander McDaniel, Walker, j'adore, mec. Naz Reid. Franchement, cette équipe est McDaniel, c'est un chien de la case. J'adore. C'est- Défensivement, je pense qu'il te met en enfer. Cette équipe est très belle. On voit l'action, c'est Ouais. McDaniel et Nickel Alexander Walker, je crois, sur le game 2, qui sont autour de Jamal Murray, qui le mettent dans une prison tous les deux. Tu as l'impression que Jamal Murray, il est tout petit au milieu des deux qui lèvent les bras. Non, non, c'est ouf. Ah, Non, moi, je te dis, je suis dans le train. Je suis bien dans le train, bien au fond du bus. Ouais.
Je suis avec eux Mais je à pense qu'on mort. y est Je veux qu'ils tous. aillent au bout, Je, vraiment. je pense qu'on y est tous. Et le fait qu'il y ait Rudy, je pense que ça y est pas non plus étranger. Et Euh, pour revenir sur ce que tu disais, oui, Ant, c'est des similitudes qu'il a avec Jordan. ouais. On sait qu'il n'a pas fait tout ce que Jordan a fait. Il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir Mais pour il y a des ne choses. serait-ce qu'arriver à la cheville. Mais c'est quand il dribble, ses pull-ups, c'est le jump qu'il a. Non, on dirait vraiment Il y a des choses, ouais. MJ. Il y a des choses. Je suis assez À mort, d'accord avec à toi, mort. ouais. Du coup, les Bulls qui vont affronter une autre équipe qui pour moi surprise un petit peu, parce que je les mettais pas en favori, je savais que c'était une grosse équipe, mais je me suis dit que ça va être très compliqué de sortir et les Clippers et le Thunder, et pourtant les Ouais. Mavs l'ont fait. Les Mavs qui vont Ouais, affronter les Wolves. je pensais exactement comme toi. Pour moi, Dallas, c'était pas gagné du tout. Mhm. Moi, Kyrie, Luka, j'y croyais pas. Je pense Je qu'on est sais pas beaucoup dans ce pourquoi. cas-là. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, ouais. Ouais, j'y croyais pas. Je me dis. Et puis autour, c'est bon, mais c'est pas. Enfin, je trouvais que c'était pas exceptionnel non plus. Mhm. Et ils ont réussi. Bah, tu sors les Clippers, je pense que ça te donne un vrai boost. Et là, de sortir OKC qui était vraiment en pleine bourre, c'est fort quand même. Les Young Faut le Stars reconnaître. d'OKC, depuis le début des playoffs, on se disait que finalement, le manque d'expérience, c'est pas grave. Parce qu'ils arrivent, Ouais. ils gagnent, ils cassent tout, on s'en fout du manque d'expérience ou pas. Et puis là, le début de série contre les Mavericks, on se dit la même chose. Et puis plus la série elle avance, et plus on se C'est dit, l'expérience. en fait, il manque de l'expérience, mine de rien. Ouais. Et je pense que ça se voit sur cette série-là contre les Mavericks où on manque d'expérience à OKC. Ouais, et c'est là où Kyrie, moi, j'ai trouvé qu'il a été hyper important. Ouais, Kyrie, justement. mec, dans ces matchs-là. Ouais. Bah, C'est pour ça que Minnesota, faut qu'il se méfie, je pense, plus de Kyrie que de Luka. D'ailleurs, Luka qui était un j'avais, peu blessé, si je dis j'avais pas de vu dans les bêtises. playoffs, il y a une stat, Kyrie en playoffs, tous les matchs qui sont clutch, c'est-à-dire qu'on est à moins de 5 points dans les 2 dernières minutes, il en a connu Ouais. 12 dans sa carrière et il est en 12-0. Il a Ah, jamais perdu un match clutch en non. playoff. On dirait, tu sais, il a un peu un côté streetball, Kyrie, Ouais, et c'est vraiment la manta du parc, quoi. c'est Tu vois ce ça. que je veux dire? On va aller la chercher. Quoi qu'il On va arrive, y on va aller, aller on la va la chercher. chercher, il n'y a pas Ouais, de souci. c'est ça. Ah, je te jure. Et Et c'est puis, ce qui le rend, moi, j'adore, hein, Kyrie. ah, mais de toute façon, je pense que quand on est fan de basket, Ouais. la personne fan de basket qui aime pas Kyrie, il a un problème. Alors oui, C'est le Neymar un peu, hein. on C'est peut le ne pas Neymar aimer du le basket, un peu. oui, on peut ne pas aimer le personnage. Et du coup, ça rejoint ce que tu dis par rapport à Neymar. On peut Ouais. ne pas aimer le personnage, mais le joueur Il de te fait, foot ou le joueur de basket en lui-même, tu peux pas ne pas aimer. Tu regardes il des te fait te actions de lever de lui ton au siège. ralenti, tu Ouais. restes la lampe pendue jusqu'à Ouais, ce que ça arrive, tu vois. exactement, il te fait te lever de ton siège et non, et Ah, puis il est clutch. Il ah est oui, clutch, mec. bah, très Il clutch, est ce que j'ai dit. clutch. C'est ça qui le rend encore plus. 12-0 dans le clutch time en playoff. C'est fou. C'est fou. Et du coup, par rapport à tout ça, au Mavericks, on a fait des ajustements en cours de saison parce que ça avait mal démarré. Ouais. On rajoute PJ Washington qui était en train de mourir à Charlotte. On rajoute Gafford qui était dans l'une des pires équipes de la NBA Ouais. à Washington. Et tu as Derrick Jones Jr. qui commence à s'éveiller, qui est un super défenseur, un super dunker. Maxi Kleber qui rentre des 3 points à 50% en sortie de banc. Et il est très fort, lui. Et puis il y a tout qui se met en place côté Mavericks. Et puis finalement, on se dit, ben, ils sortent du play-in, ils arrivent 8e, puis 6e, puis finalement ils terminent 5e. Et ils arrivent eux aussi en pleine bourre dans les playoffs, avec un Doncic qui est stratosphérique sur la fin de la saison, qui rend Ouais, des, ouais, des- ouais, des non. shoots plus extraordinaires les uns que les autres. C'était le momentum. Ils ont C'est eu ça, un momentum sur c'est ça. Et là, ils la surfent fin de dessus. saison et début des play. Ouais, là, ils sortent dessus, là. Là, ils surfent Là, à dessus. mort. Et je sais pas s'ils vont réussir face à Minnesota. Franchement, je sais pas si Luka, je crois qu'il est blessé au genou, je sais pas s'il sera bien remis. Il est blessé au genou depuis le game 1 contre les Clippers. C'est fou qu'ils arrivent à sauter OKC et les Clippers comme ça. Ouais. C'est fou. Après, tu dis, il y a des blessures dans tous les sens. De toute façon, c'est les playoffs, hein. Ouais, Une série de playoffs sans blessure, ça n'existe pas. ouais. Mais là, concrètement, les Timberwolves, ils sont un petit peu épargnés par ça depuis le début. Oui, Et souvent, aussi. un parcours de champion, c'est un parcours qui est épargné par des blessures. Ouais. Oui, bah oui, obligatoirement. Il On faut peut, que se tout le dire, monde. on peut se dire que là, il y a une clé, il y a quelque chose à chercher. Les Celtics, ils ont déjà pris leurs blessures, mais ils prennent leurs blessures sur Porzingis et ils prennent leurs blessures surtout sur des tours de playoffs qui sont pas très compliqués. Ouais, je crois que Porzingis revient d'ailleurs Il me semble qu'il dans pas revient, mais longtemps. pas tout de suite. Il me revient, je crois, à Ouais, partir du game 3, je crois, ou un truc comme ça. c'est Euh, dangereux, mais je pense que ça peut bien les aider parce oui, il bah, devait leur manquer quand même. je pense que déjà, quand tu as un rebondeur comme ça et que tu peux five out avec ton pivot, Folie. Très bon forcément. joueur, lui, quand même. Mais là, ouais, la sonnette d'alarme côté Timberwolves, ce serait pas peut-être faire attention plus à une blessure qu'autre chose.
Parce que sur le papier, de ce qu'on a vu des Wolves, pour moi, ils vont passer. Ils vont passer Ouais. peut-être en 6 peut-être en 5 en 6. Pour moi, ils vont passer. Mais est-ce que le risque, finalement, ce serait pas plutôt de taper la blessure côté Wolves? Si Hand se blesse, oui. Si 4 se blesse, oui. Après, est-ce qu'ils peuvent. Par Parce, exemple, parce qu'on a vu je aussi me dis, si Gobert se blesse, un match où Rudy n'est pas Nasri, là, ça se passe bien. c'est ça que je me dis. C'est qu'ils ont deux joueurs réellement qui peuvent pas se blesser. Après, Conley, est-ce qu'on peut le mettre dedans aussi? Oui. En vrai, oui, dans tous les cas, les blessures, ça va. Tu perds un gros joueur, Après, tu joues pas pareil. après, quand on voit C'est le sûr. collectif, la manière dont il joue Minnesota cette année, C'est ça. avec cette force défensive et le fait que c'est Rudy, mine de rien, qui pilote tout, parce que tu le vois communiquer en défense, toi, mets-toi Ouais, ouais, là-bas, ouais. toi, fais ci, fais ça, il défend partout. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, la force collective qu'ils ont, même si tu as un blessé un soir ou deux soirs, On peut le faire. ça peut quand même le faire. Ouais. Ouais, à mort. Parce que même en À mort, sortant moi, Conley, c'est. en sortant McDaniel, tu rentres Nickel Alexander Walker, tu rentres Nasrid, ça passe en fait. Il y a Kyle Anderson que j'aime beaucoup aussi, qui est un style vraiment bizarre. Slow-mo. Slow-mo, il me fait beaucoup rire, hein. Mais il est plaisant à regarder. Non, Ouais. non, ils ont une profondeur de banc que, par exemple, Dallas n'a pas pour moi. Enfin, c'est pas la même, Bah Dallas, le truc, le c'est même qu'ils apport. ils ont. Ouais, c'est pas le même apport plutôt parce que Dallas, ils ont quand même déjà des joueurs, surtout sur le secteur intérieur, entre Lively et Ouais, Gafford, qui peuvent rentrer ouais, et sortir. T'as ouais, du Maxi Kleber qui va revenir, qui était juste pas présent sur la série d'avant, sur le poste ouais. 4, avec PJ Hardaway, je Washington. crois. Avec PJ Washington, t'as Hardaway sur les postes d'arrière. T'as Dante Mais, Exum qui est souvent rentré en régulière, qui rentre un peu moins en playoff. mais c'est pas des grands défenseurs, quoi. C'est ça que je me dis. C'est quand tu vois. Enfin, c'est bon. C'est bon. Mais je me dis que le banc de Minnesota, Et ceux que tu as il est cités, plus ouais. équilibré. Ceux que tu as cités, c'est pas forcément des grands et des bons défenseurs, mais après, tout ce qui est de Derrick Jones Jr., PJ Ouais. Washington, Lively, Gafford, là, on est sur le défenseur et on est surtout sur des joueurs pour faire briller. Moi, j'ai l'impression que ces transferts-là qui ont été faits, ces trades qui ont été faits, ils ont été faits pour faire briller Lucas. Dans le sens où quand Lucas, il a rien à faire, s'il arrive à pénétrer, il lance le ballon en l'air. Qui est Gafford, C'est des mecs Lively ou super Derrick Jones athlétiques. Jr., Ouais. il va la claquer dedans. C'est ce que disait Batum chez First Team. Non, chez. Comment il s'appelle? Excusez-moi. Il y a First Team et il y a. Si, c'est First Team, excuse-moi. Chez First Team, il y a eu une interview de Batum, pardon. Et il disait que ceux qui pouvaient faire tomber les Wolves, c'était les Mavericks. Parce que les Mavericks, ça joue très très vite. C'est très très athlétique. Et c'est ce qui peut poser souci aux Wolves, apparemment. Ça peut vite monter au cercle, ouais. Souvent on le voit. Et puis il y a pas que Doncic qui le fait, parce qu'on a vu qu'il y a plein de joueurs, ça commence à devenir une habitude. Dès que ça rentre à l'intérieur, si le pivot il vient en aide, ça jette le ballon au-dessus et Ouais, Lively ou Gafford, ils sont là pour fermer le couvercle. Et ouais, ça va. il y a énormément de possessions contre le Thunder notamment. Il y a énormément de possessions qui terminent comme ça. Ouais, 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 ça m'étonne pas. Et Mais si jamais ça vient en aide, ça part au large et t'as tout le monde qui peut scorer à 3 points aussi. ouais, ouais, Finalement, ça shoot bien elle est bien à armée. l'extérieur aussi. Et c'est très très intelligent de faire ça avec un Kyrie et un Luka qui sont un peu deux meneurs. Ils peuvent scorer, ils peuvent surtout, ils ont une vision de fou. Mhm. C'est très très fort d'avoir. En vrai, c'est très intelligent d'avoir mis des mecs super athlétiques pour être à côté d'eux. La construction de l'équipe est très intelligente côté Mavericks. Je rejoins complètement ce que tu dis. Maintenant, pour faire la fin, on va dire à l'Ouest, on va faire un petit peu des petits rewards, on va dire, pour l'Ouest. Ouais. Euh, L'équipe surprise, parce qu'on est en finale. Pour toi, c'est qui l'équipe surprise à l'Ouest, en finale ou pas en finale, hein? De toutes les playoffs, Des du playoffs coup. juste à l'Ouest, ouais. Juste de la conférence Ouest. Hmm, la surprise. En vrai, t'es obligé de mettre les Wolves au Ouais. final. Surprise, mais pas vraiment. Surprise, mais pas vraiment, mais surprise parce qu'ils tapent les Denver. Ouais, Et d'accord. moi, Denver, au début d'année, je me disais, ils vont prendre une deuxième bague. Ouais. Clairement, je me disais, Bah, ils vont comme tout prendre le une monde. deuxième bague. Comme tout le Et monde, je pense. Ouais. en fait, je suis tellement dans le train, peut-être que je vois pas bien. Mais non, ouais, en fait, je me dis, Denver, je les voyais tellement trop forts. J'avais une vision de Jamal Murray qui était. Là, je trouve Jamal Murray, il a été bon, mais. Blessé. Blessé au mollet. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui les tue. C'est ça Mm. qui les tue. Mais sinon, si c'est pas eux, en vrai, ok, ici aussi. Mais bon, toute l'année, ils ont été bons. Bah, Ils surprise, se font sortir. surprise, tu vois, moi, pour moi, surprise, je mettrais plus les Mavs en surprise. Ouais, ça. Parce qu'avant la trade deadline, tu te dis que cette équipe, elle ira peut-être même pas au play-in. Et puis ils se retrouvent Ouais, de ce point de cinquième. vue-là, oui. Ils se retrouvent cinquième, ils font les bons trades, ils sont agréables à voir jouer. Même si Lucas, j'ai horreur de voir Lucas Doncic jouer, même s'il est trop fort. Moi, le fait de Ouais. pleurer sur les arbitres à longueur de match, ça me. Elle arrête pas. Ouais. Mais surprise parce que ça sort les Clippers dans une confrontation qui n'était pas facile.
Ça sort OKC que tout le monde voyait déjà aller en finale de conf, les Young Stars, ça y est, ils vont le faire même s'ils n'ont pas d'expérience. Et puis ça arrive en finale contre les Wolves. Donc ouais, pour moi, plutôt bonne surprise Mavericks côté Ouest cette année. Mais moi, je me dis, en fait, je pouvais pas penser que Doncic et Kyrie, ils n'allaient pas en playoff. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça peut pas être une surprise, mais ça aurait été surtout une honte Oui, je vois ce que tu veux dire. Toi, que eux n'aillent pas en playoff. de Je me dis base, surprise de voir OKC, équipe très jeune, aller jusque-là parce que ça, c'est l'expérience qu'ils jouent sur la fin de saison, hmm, c'est l'expérience qu'ils jouent en playoff et tout. Bon, ils ont réussi, ils font une demi-finale, c'est pas ouais, mal. c'est Et les déjà pas mal. Wolves, bah, c'est confirmation et reward parce que bah, tu tapes Denver. Ouais, je suis d'accord. Là, dans leur tête, ils doivent se dire on a tapé Denver, c'est quoi la suite? Genre, ça C'était me fait pas peur, Dallas. C'était quoi au début des playoffs, quand tu as vu le bracket sortir, hein, quand il y avait toutes les oppositions de l'Ouest? C'était quoi ta finale? De base, tu avais pronostiqué quoi? Finale de conf, tu me parles? Ouais, finale de Ou conf à finale l'Ouest. Non, finale de conf à l'Ouest. moi, après, moi, je suis tout le temps dans le train des Lakers. Ouais, Déjà, il y a Dilo. Là, j'ai un maillot de Dilo sur moi. C'est ouais. un joueur que j'adore, mais qui a fait une merde énorme sur toutes les playoffs. Et puis, Comme souvent en playoff. comme souvenir que j'ai tout le temps, mec, même en saison, enfin, il est bon une fois sur cinq, mais bon, je l'aime quand même. Ouais. J'adore ce joueur. Mais pour moi, ça aurait été un Lakers Clippers en vrai. En vrai, dans ma tête, je me Ouais. disais, bah, c'est les deux. C'est la finale des Angelinos, quoi. Ouais, j'aurais bien aimé, Ça aurait mais été après, beau, il y a ouais. Denver et je sais très bien que ça allait être très dur. En fait, c'est dans ma tête, je me disais ça, mais c'était pas Bah, tu vois, réalisable. moi de Vraiment. base, j'avais Denver et OKC. C'était pas loin. En vrai, J'étais pas loin, mais ouais. Mais bon, les deux, ils se sont fait sortir ouais. au final, c'est ouf. Du En coup, vrai, c'est bien de voir des équipes comme ça arriver ah, mais jusque-là. moi je kiffe. Moi je kiffe quand la NBA, il n'y a Ouais, pas de dynastie entre guillemets. La grosse ouais. période Warriors-Cleveland, alors oui, il y en a Ouais, beaucoup pour qui c'est l'une des plus belles périodes de l'histoire de la NBA parce que c'est. Ouais, mais on se fait chier. Toute l'année, on regarde la NBA et on sait c'est qui arrive en finale. Ouais, je suis d'accord. Après, en fait, c'était la rivalité entre les C'est deux ça. équipes qui était cool. Après, la finale, les Mais, finales sont incroyables. ouais, Mais tout ce qui se passe avant, il n'y a rien. ouais, y a rien. Bah, tu sais qu'au final, ça va arriver à là. C'est ça, et c'est Donc, ça du qui est coup, tu te dommage. dis, Et cette année, on n'est pas du tout là-dedans parce que les grosses vont sortir par les plus petits, par les trucs. Et là, on a donné notre surprise. Du coup, quelle équipe t'as déçu, entre guillemets? C'est qui le bonnet d'âne? C'est qui le dernier de la classe, on va dire, à l'ouest? moi, j'hésite entre les deux Angelinos. Hein. Oh non, les Suns. Oh, les Suns, 4-0. Non, les Suns. Les Suns. Les Les Suns, Suns. tu prends pas 4-0. T'as KD, Booker. Tu prends pas 4-0 face à Minnesota. Bah, tu sais quoi, j'avais les Lakers aussi en tête de base. Ouais. Mais quand tu vois les matchs contre les Nuggets, tu peux pas les mettre dernier de la classe. Parce Non. que je crois sur un peu plus de 250 minutes, les Lakers ils sont dedans 169 minutes. Denver ils font la Ouais. différence dans les deux derniers cartons et ils finissent par gagner à chaque fois comme ça. Ça s'était déjà passé comme ça l'année dernière. Mais les Suns, ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord que Suns, oui. la pire équipe, je pense que Et, c'est sûrement les Suns. Ouais. et petite médaille pour les Clippers aussi, qui, d'année en année, c'est les mêmes résultats et les mêmes merdes. Les pauvres, Et on est sur une franchise historiquement qui n'y arrive pas. c'est fou. Et malgré tout ce qu'on fait. Et tu vois, dans tout ça, on n'a même pas parlé des Pels qui prennent aussi un 4-0. Parce que Mais est-ce que finalement, tu peux leur en vouloir? voilà, tu peux pas forcément leur en vouloir. En plus, ils se blessent Zion au début des playoffs. Ouais, c'est ça. Donc, t'as absolument rien pour dire que c'est Non. eux le bonnet d'âne. Et puis Brandon Ingram, il nous a prouvé, bah, c'est pas depuis cette année, mais que c'est fort, mais c'est pas. Bah, quand tu lui mets Ludort dans le slip, ouais, c'est compliqué. Et le Dirt, moi, j'adore ce joueur. Vraiment, Je, défensivement, j'adore. je suis en émerveillement devant Ludort. Je suis en train de me demander lequel des deux, entre OKC et les Pels, vont tenter le coup en premier de récupérer Ludort ou de récupérer Herbert Jones. Ouais. Voilà, Non, mais là, il y a tu il y a un récupères truc les à deux, faire. Ludort, c'est vraiment une plus-value pour une équipe. c'est Il est très jeune incroyable. en Et plus. surtout, le contrat qu'il a signé, enfin le GM d'OKC est incroyable. Je crois Ludort, il est à 15 millions, il a un salaire de role player. C'est C'est ouf. extraordinaire. C'est Ouais, c'est extraordinaire. ouf. Donc du coup, ok, on a le bonnet d'âne, on a la petite surprise. Maintenant, instant prono. Je sais que tu vois Ouais. les Wolves passer, mais en combien de Mais matchs? difficilement. En combien de matchs? Difficilement. En 6, en 7, 6, je pense 4-2. en 4-2. Sachant que Minnesota, ils ont l'avantage du terrain. Ouais. Donc ça veut Je pense dire que ça commence, ils font un 2-0. qu'ils font un 2-0 à Ils se domicile. Ouais, D'accord. 2-0, 2-2. Et après, ils confirment. Sur les deux autres matchs, ils gagnent.
C'est-à-dire qu'ils en gagnent un à domicile et ils vont chercher la qualif Et- à l'extérieur. Ouais, ouais. Ok. Moi, Comme ils ont fait. j'aurais plus vu peut-être un game 7 du coup, ou un game 5 finalement, où ils prennent les Ouais. deux premiers. Hmm. Derrière, ça gagne à Dallas. Ouais. Derrière, les Timberwolves, ils en prennent un au forceps, le quatrième, où on a un clutch time incroyable. Même pas, parce que si on a un clutch time, Kyrie va gagner. C'est ça. Il faut qu'il les tue tout de suite. Il faut qu'il les tue tout de suite avec une défense de fou. Mais en vrai, c'est dur. Dallas, c'est ça, Kyrie. C'est la botte Kyrie plus que Luka, hein, C'est là. ça. Parce que moi, j'aimerais bien que les Wolves y passent, évidemment, mais j'aimerais bien qu'ils passent à domicile. C'est pour que la fête, elle soit dans leur salle, ils sont passés, ils vont en finale de la NBA. Ouais. J'aimerais Mais beaucoup que ce après, soit à domicile. ouais. Est-ce que tu laisses une loose exprès pour aller fêter ça? Non, en playoff, tu peux pas laisser de lose. Ouais, tu peux pas. Tu peux pas laisser de lose en playoff. Mais après, encore une fois, je pense que là, c'est vraiment le délire de. On est tous dans le train des Wolves. Après, c'est vrai que encore Dallas, gros public, Dallas. Oui, mais on Très est encore gros public. plus, on est encore plus dans le train des Wolves. Pourquoi? Parce que bah, déjà, il y a la hype et puis il y a un Français. On va pas se mentir, Ouais. s'il y avait un Non, Français au non. Mavericks, on serait peut-être tous pour les Mavs aussi, tu vois. Ça rajoute. Mais ouais, du coup, peut-être plus Minnesota, mais pas. Et pour parler de Rudy aussi, ça y est, faut qu'ils arrêtent. J'aimerais bien qu'ils confirment une bonne fois pour toutes. Tu vois que là, ils fassent des vraies finales et encore plus en finale NBA qui tue tout le monde. Qu'il aille en finale déjà. Pour que, ouais, qu'il aille en finale et qu'il la gagne, même qu'il performe, qu'il surperforme et tu vois, qu'il lâche une petite phrase à la fin. Tous ceux qui parlent de moi, parce qu'il y en a beaucoup, ils parlent tous sur lui, hein. Bah là, il y a avant le match, il y avait Barclay qui avait parlé de ça. Il y a un journaliste qui est venu dire à Rudy, ouais, du coup, Barclay, il avait dit que pour le match 7, on aurait dû mettre Rudy dehors et pas le faire jouer. Et Rudy, il a dit, écoutez, je les écoute même pas, je les regarde même pas. Et heureusement que le coach, il les a pas écoutés, hein, parce que c'est des grands penseurs, mais c'est pas des Bah ouais. Mais attends, extraordinaires. Chuck, il a jamais rien gagné, hein. Je suis Extraordinaires. désolé, hein, très grand joueur, Charles Barkley, hein. Ouais, Mais qu'est-ce qu'il a quoi? Il a pas de bague. Avec de qui il parle? C'est parce qu'il est à côté de Shaq qui se permet de parler. ouais, bah c'est. Chuck, c'était un bon joueur, mais c'est le genre de mec. Chuck, j'en parle à mon père qui est un Ouais. grand connaisseur de basket. Il s'appelait Baby TGV. Genre, il prenait le rebond, il allait tout seul au fond. Genre, il n'y a pas de QI basket zéro, Mhm. Chuck. Bah après, il y en a beaucoup comme ça. Entre lui, entre Arenas, qui aime bien parler. Mais Ah ouais. ouais. Je suis assez Arenas, ça n'a d'accord. pas de bague. Je Ça suis n'a pas assez de bague et ça n'a d'accord. pas supporté de jouer avec Jordan, si je crois bien. Je suis assez d'accord. Du coup, instant prono, du coup, pour. Bah tiens, l'Est aussi, même si on n'a pas trop parlé de l'Est, parce que je laisse l'Est pour une autre vidéo. Instant Ouais. prono à l'Est pour toi, du coup, Celtics Pacers. Celtics. Celtics, du coup, Même si j'aime pas cette franchise, et je suis désolé pour tous les fans des Celtics, j'ai des potes à moi, Dani, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu adores les Celtics, mais je vous aime pas les Celtics, j'arrive pas, et vous allez gagner quand même. Face à Euh, Indiana, je pense, un plus compliqué que Ouais. ce qu'ils ont connu là en début de playoff, mais je pense en Game 7. Ok. Du coup, une finale Celtics Wolves. Oh putain, tu veux le prono pour la finale? J'ai peur. Comme ça, J'ai peur que si- ce soit, comme ça, que ce si soit jamais méchant, tu parce qu'il y re- aura Porzingis qui revient. Comme ça, si jamais tu J'ai reviens peur pour que la ce- finale, on pourra voir si ton prono il était bon. Attends, il y a moi. J'ai peur qu'il y a mon chien qui est pas d'accord. C'est un loup. Ouais. Je pense les Wolves, allez, les Wolves en 7. Les Wolves en 7 contre Attends, les 2 Celtics. minutes. Il y a ma femme qui rentre. Excuse-moi. Ok. 2 petites minutes. C'est tout bon. C'est C'est tout tout bon. bon. C'est tout bon. Moi, Je suis désolé. je sais pas pourquoi, mais les Pacers, en fait, ils sont sur une belle pente montante depuis le début des playoffs. Parce que sortir les Bucks, sortir les Knicks au Madison Square Garden. Alors oui, C'est taper fort. les Celtics, ça va être très compliqué. Mais les Pacers, c'est une équipe, depuis le début de l'année, ils sont à 127 points de moyenne par match. C'est énorme, énorme. Donc déjà, va falloir absorber ces 127 points. Et puis, les Pacers, ils ont la dalle. On sait tous que les Celtics, ils vivent et ils meurent par le shoot à 3 points. Ouais. Les Pacers, si on arrive à faire quelque chose là-dessus, je me dis que peut-être que les Celtics vont passer, hein, mais l'épine sera beaucoup plus difficile à s'enlever du pied que ce qu'a pu être le Heat ou les Cavs en demi. C'est pour ça que je te dis que c'est un Game 7. S'il y a Boston, Indiana, c'est Game 7. Ouais. Mais c'est Tyrese, moi, qui me. Putain, j'arrive pas avec son shoot. La mécanique de son shoot, je me dis, il peut pas en marquer. Et Ah, on est à chaque tous- fois, je vois ça tombe dedans. On est tous pareils en My Team. On joue pas avec lui à cause de son shoot. C'est vrai, il a un shoot dégueulasse en My Team?
Ouais, tu te fais contest ou contrer. Il tire de ok, devant ok. la poitrine en fait. Ouais, Si il est jamais trop il est bizarre, de son dos, shoot. si jamais il est de dos par rapport à la caméra, tu sais, dans le top of the key, tu Ouais, vois pas tu la vois pas. tu vois pas la mécanique, donc Ah, tu c'est sais pas génial. quand lâcher quoi. Après, grosse équipe Indiana, Ouais, j'aime beaucoup l'équipe, ça tombe très bien. mais Boston, Puis c'est enfin, l'équipe, il y a du beau monde. c'est l'équipe avec le banc le plus ouvert. Rick Carlisle, il joue avec 10 joueurs. Ouais, ça c'est beau. Rick Carlisle, il J'adore joue ça, avec moi. 10 joueurs et peu importe les joueurs qui rentrent, ça joue de la même manière, c'est très collectif, c'est très Rick Carlisle en fait Ouais, ouais, complètement. comme jeu, donc voilà. Ok, instant prono terminé, si t'as quelque chose à rajouter peut-être sur les playoffs, ou sur la NBA de manière générale. Bah non, plaisir cette année, plaisir. Ouais, Ça beaucoup de plaisir m'a cette fait année. regoûter, redonner envie de regarder la NBA. Ouais, J'ai eu du mal pendant quelques années à regarder la NBA, je la regardais de loin ouais. et non, ça m'a fait plaisir. Que ce soit OKC cette année, que ce soit bah, Minnesota, etc., même Indiana. Non, ça me fait. Et les New York, bien sûr, New York, Ah, il y a les c'est Knicks, ma ville préférée. évidemment, il y a les Knicks. Les Knicks, ah tiens, il y a ta caméra qui refait un Ah, je suis focus. désolé. C'est pas grave. Putain, ça. Il y a, ouais, bah, les Knicks, forcément. J'étais à New York en janvier, fin janvier, début février, où c'était pas la joie. Ouais, Et puis derrière, ils sont partis sur un run jusqu'à arriver incroyable. deuxième de conf, arriver en demi-finale, où ça se passe un petit peu bizarrement, beaucoup de blessures. Mais je suis assez d'accord avec toi, très très bonne saison régulière. J'ai beaucoup aimé cette année, il y a des années un peu bizarres, comme on disait, les années où il y a les legacy, où il y a les Ouais. grosses dynasties, c'est pas terrible. Mais assez d'accord. Bah, rien à rajouter du coup. Merci d'avoir participé, Pep. Mais merci à toi pour l'invitation, c'était un grand plaisir et je Bah, reviendrai ça me pareil avec régale, grand ça plaisir. me régale, ces vidéos me régalent. Merci Bah ouais, beaucoup. franchement, c'est trop bien ton concept. Continue comme ça, mon ref. On est des rookies et viens, on casse tout C'est ce qui tous va se passer. ensemble. C'est ce qui va se passer. Merci beaucoup pour le soutien. C'était Alnino. J'espère que la C'est vidéo normal. vous aura plu. C'était Pep avec moi. Les jeux vidéo, c'est bien. La vraie vie, c'est mieux. Faites attention à vous, les gars. Ciao, les gars. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?